sur ses épaules, c'est tout simplement nous tous qu'il peut porter sur ses épaules quand nous avons des soucis, quand nous avons des difficultés. Il ne faut pas craindre, justement, de se laisser porter par lui. Et c'est aussi le thème qu'a choisi l'Église romaine pour la fête, pour l'année de la miséricorde, puisque le Père porte le Fils sur son dos comme il porterait une brebis. Et le thème a été choisi vraiment exactement pour cela. Mais c'est un mystère et quelque chose de plus profond que cet évangile, puisque c'est un pasteur et un berger auquel nous avons affaire qui est bien plus grand et bien plus puissant que tout ce que nous pouvons voir. En effet, les histoires de bergers, on en a vu souvent, on en a entendu pas mal, et il est compliqué d'être berger parce que les brebis n'ont qu'une envie, c'est d'aller voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte, si les pâturages sont plus sympathiques. Et cette semaine, je faisais des méditations pour la radio, et justement, j'ai relu La chèvre de Monsieur Seguin, et c'est vrai qu'on est bien souvent comme Blanquette à regarder la montagne en se disant « ça doit être bien d'aller courir là-bas », plus attaché au cou, parce que même si on a un berger et un pasteur qui est quelqu'un qui a donné sa vie pour nous, qui nous aime plus que tout, on a toujours tendance, l'être humain, à aller voir et vouloir aller ailleurs. Qu'est-ce qui pourrait être plus sympathique? Qu'est-ce qui pourrait nous attirer? Et je vais continuer dans ma métaphore sur les brebis et les moutons. J'ai souvent l'impression que l'être humain peut ressembler à un mouton quand le berger a, comme on a pu le voir hier à Strasbourg, la tête d'une tasse de café, où 400 personnes attendent à partir de 6 h du matin pour qu'on leur serve du café à 10 h en leur offrant une tasse. Et tout ça parce qu'on leur a promis de leur offrir une tasse. Ils attendent pendant 4 heures bien alignés sur la place Kléber. Donc là, oui, je me suis dit hier en voyant ça, mon Dieu, que l'être humain, on peut agir comme des moutons. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas. Et vous remarquerez qu'il n'a jamais parlé de moutons, il parle bien de brebis. Les brebis sont au pied de leur Seigneur. Elles sont avec le berger, mais elles ne le suivent pas bêtement, comme les moutons de Panurge que nous racontait Rabelais, où il y en a un qui a sauté du précipice, ils ont tous suivi comme des dératés. Nous sommes les brebis du Seigneur, mais ce n'est pas péjoratif du tout. C'est tout simplement, nous sommes sous sa garde et sous sa conduite. Cet évangile tombe 15 jours après la résurrection. Le cierge pascal brûle encore dans l'Église. Pourquoi? Tout simplement parce que le Seigneur, quand il a parlé de cela, a bien dit: le bon pasteur, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ah! Qui, quel berger, quelle personne se prétendant pasteur a fait cela à part le Christ? Il y a eu beaucoup de gens qui se sont prétendus le berger, le pasteur, le guide, des gourous de secte. Il y en a eu tout plein qui ont prétendu cela. Mais quand les problèmes ont commencé à venir, soit ils ont tué tout le troupeau, les fameux suicides collectifs qu'on avait pu voir, soit eux se sont barrés joyeusement dans un paradis plus fertile, soit ils ont préféré carrément se suicider plutôt que d'affronter la réalité. Certains guides de pays, puisqu'il faut bien se souvenir que certains se sont pris pour le guide. Führer, c'est le guide si je ne me trompe pas. Je vais corriger quand même par le prof d'allemand, mais je ne me suis pas trompé. En Espagne, Antonio Gaudí se faisait appeler le guide. Pas Antonio Gaudí, Franco. Se faisait appeler Godillo, le guide. Et oui, ces gens-là se sont pris pour le guide d'un peuple. Mais bon, il y en a un qui est mort de sa belle mort, mais l'autre, quand il a vu que les problèmes arrivaient, qu'il n'était plus capable de guider quoi que ce soit et personne, et que surtout qu'il ne serait pas capable de sauver sa peau, il a préféré se suicider. Le Seigneur a été plus loin, lui. Il a offert sa propre vie. Alors que, comme il le dit même dans son procès, nous l'avons lu le vendredi saint,
Il dit à Pilate, je pourrais avoir des légions d'anges qui viendraient me libérer. Il me suffirait de claquer dans les doigts. Il l'a dit à Pierre aussi. Quand Pierre a coupé l'oreille du serviteur, il lui dit, mais Pierre, arrête. Tu sais très bien que je pourrais avoir des légions d'anges qui seraient à mon service si je le demandais. Il ne l'a pas demandé. Il a offert sa vie. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le fait de mourir. Je l'ai déjà dit à Pâques, si le Seigneur était mort juste pour mourir, ça ne servait à rien. Et on ne serait pas là pour en parler. Ça aurait été un vague prophète qui aurait été martyrisé dans son pays à l'époque. On en aurait pu reparler. Mais 3 jours après, la lumière a jailli du tombeau. Cette lumière du cierge pascal, on l'a allumée là, dans l'entrée de l'église. Cette étincelle a brûlé dans la nuit. On est rentré avec le cierge pascal. On a allumé nos bougies. Ce soir, on éteint entre chaque célébration, mais pour allumer les bougies de l'autel, j'ai pris la flamme du cierge pascal. C'est le symbole du Christ, cette lumière. Le bon berger, oui, il est mort. Oui, il a donné sa vie pour nous. Mais c'est pour nous apporter la vie. C'est pas pour faire parler de lui. Il n'en avait rien à faire. Tout ce qu'il voulait, c'était qu'on comprenne à quel point il pouvait nous aimer. Mais nous aimer à un point tel que personne ne l'a jamais égalé. Mais le thème du pasteur, du berger, à nous aussi de l'assumer. C'est pas évident. On a tous des gens sous notre charge. On a tous des gens à gérer. Nos familles, nos amis, nos enfants, nos couples. L'un doit veiller sur l'autre. C'est le but de la vie de couple aussi. Mais il faut garder cela en tête, c'est que nous avons un modèle. Le Christ. Nous, prêtres, pasteurs, évêques, c'est un rôle de berger. Pourquoi est-ce qu'on nous donne une crosse aux évêques? En plus, la mienne, c'est vraiment un bâton de berger. Je l'ai acheté comme tel. C'est un bâton de berger, je l'ai décoré après, mais c'est vraiment le bâton d'un berger. Pourquoi? Tout simplement pour cette symbolique. Et pour nous rappeler aussi à nous, en tant que prêtres et religieux, là je le dis pour les futurs sacerdotes, il faut toujours veiller à toutes et tous. Il faut être présent pour chacun, mais il faut aussi penser à ceux qui ne sont pas là. Vous remarquerez peut-être que quand j'en vois pas un ou l'autre pendant quelques semaines où je n'ai pas de nouvelles, j'envoie un petit message au téléphone. Donc il faut reconnaître que les moyens techniques sont souvent très pratiques pour donner un petit signal, un petit signe en disant « Où es-tu » Mais c'est une manière. Il faut, le Christ nous l'a dit, chercher les brebis éloignées. Et il faut aussi penser et voir, ça le Christ nous l'a dit, qu'il y a des brebis ailleurs. Ça, je trouve que c'est un très beau message et que souvent on ne pense pas dans cet évangile. J'ai des brebis qui sont hors de cet enclos, hors de cette bergerie. Mais elles aussi entendront ma voix et je dois m'occuper d'elles. Ah, le Seigneur nous dit donc qu'on n'est pas tout seul sur terre, qu'on n'est pas unique, qu'on n'est pas les meilleurs et les plus parfaits. Il y en a d'autres aussi qui sont là. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit garder dans notre crâne. Oui, l'Église, avec un grand E, l'Église universelle, c'est toutes les brebis du Seigneur, toutes, de par le monde. Mais chacun, nous sommes des bergeries différentes et nous ne savons pas qui a exactement la vérité, qui a entendu exactement la voix du berger. Je n'ai jamais prétendu qu'on avait la vérité ici, mais pourtant on en a dans d'autres. Dans d'autres églises, on trouve des choses excellentes.
Il ne faut pas rejeter ce qu'il y a chez l'autre. Et le Seigneur nous le dit bien, j'ai d'autres bergeries, et il y a des troupeaux, il y a des brebis, je dois m'en occuper aussi, car elles entendent elles aussi ma voix. Et je trouve ça beau. Le berger, c'est vrai, dans le temps, on voyait, quand il y avait un troupeau, un berger d'un autre troupeau pouvait passer, il pouvait crier comme il voulait, les brebis ne réagissaient pas. En revanche, quand leur berger venait, elles suivaient toutes. Et à l'époque du Christ, on sait même que souvent, la nuit, il y avait 5-6 troupeaux qui dormaient au même endroit. Et le lendemain matin, il n'avait pas besoin d'aller voir marquer toutes ces brebis pour savoir à qui elles étaient. Il suffisait juste au berger de crier chacun à sa façon, et les brebis se triaient toutes seules et elles suivaient leur berger. Donc, nous pouvons, et nous avons la chance, moi je le dis, c'est une grande chance que nous avons, de pouvoir reconnaître la voix du Christ. Il nous l'a dit, il nous a donné toutes les façons de le reconnaître. Si quelqu'un aime l'autre plus que tout, si quelqu'un prône le message de l'Évangile, si quelqu'un suit l'Évangile et le vit, si quelqu'un fait ce que dit le Seigneur, c'est-à-dire de prendre le pain et le vin, de célébrer l'Eucharistie ou la Sainte Seine avec, si il baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on peut reconnaître qu'il suit le berger et on peut s'y sentir bien. Après, on peut en effet avoir des préférences pour l'un ou l'autre rite, pour l'une ou l'autre manière de faire, et ça, heureusement qu'on a encore ce choix. Si les rituels étaient totalement uniformes de par le monde, il y aurait 50 000 fois moins de gens encore dans les églises. Parce que l'être humain a besoin de choses qui parlent à sa sensibilité, mais du moment que le message du Christ est donné, je vous l'avais déjà dit aussi cette phrase, c'était un adage que les pères de l'Église disaient, que ce soit Pierre qui baptise ou Judas qui baptise, tant qu'il le fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Dieu qui baptise. Donc ça nous montre bien que l'universalité du message du Christ est bien plus grande que ce que l'on peut penser. Et il ne reste pas coincé juste là où nous sommes. Il est bien plus large, bien plus grand que ce que l'on peut penser. Donc oui, on a un bon berger, on a un bon pasteur. Nous, on doit suivre le mouvement et suivre son exemple. C'est pas évident. Alors je vais vous dire quelque chose. J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. C'est un prêtre qui disait ça dans une homélie, le père Zanotti Zorkin. Et j'ai trouvé ça très beau. Dites, je ne sais pas pour que vous me criez, que vous m'attrapiez après tous pour me faire des bisous, hein, mais dites à vos prêtres et à vos évêques que vous les aimez, à vos pasteurs que vous les aimez. Mais ça va surtout dans les villages aussi. Quand le curé est tout seul, qui circule, nous on a une communauté, on vit bien ensemble. Mais je le dis aussi pour ceux qui écouteront l'homélie à travers les moyens modernes de communication. Aimez vos prêtres, mais dites-leur aussi. Parce que combien dans les villages, dans les campagnes, quand ils ont 15, 20, 30, l'autre jour j'ai vu un prêtre encore 57 clochers à desservir tout seul. Bon, je pense qu'il y a des villages où il y a des messes qu'une fois par an, parce que c'est pas possible autrement. Mais ce prêtre-là, quand il rentre tout seul le soir dans son presbytère, il doit devenir complètement fou. S'il n'a pas des gens pour s'occuper d'eux, pour s'occuper de lui, pour lui dire tout simplement, il y a de quoi péter un plomb, et puis il y a surtout de quoi, entre guillemets, la tête dans le guidon et ne plus voir ce qui se passe autour. Hein. Donc oui, le berger doit aimer le Seigneur. Nous devons de lui montrer notre amour. Aimons le Seigneur. Montrons-lui notre amour comme lui nous le montre. Il est pour nous une protection. Il veille sur nous, même quand nous allons vers d'autres prairies plus vertes. On pense plus vertes. Mais on oublie souvent que dans la prairie qui n'est pas clos ou qui n'est pas sous la protection du berger, il y a les loups.
Ah oui, les loups. Et ils nous croquent, ils ne se gênent pas. La pauvre Blanquette que je citais tout au début de l'homélie dans la chef de M. Seguin, elle finit croquée. Elle a voulu la liberté. Mais tout compte fait, est-ce que la garde du Seigneur, la longe, que certains diraient, oh, il nous en serre le cou. La longe du Seigneur, c'est l'Évangile. L'Évangile n'est pas si oppressant que cela. Il ne nous attache pas à la gorge. Non. L'Évangile, il nous laisse toute notre liberté. Mais il nous demande certaines choses et il nous donne les bons conseils pour éviter de se faire croquer. Alors, tout simplement ce soir, prenons un peu de temps durant la messe pour dire « Je t'aime » à Dieu, à celui que nous allons recevoir durant la communion. Disons-lui que nous l'aimons. Et disons aussi à ceux dont on doit s'occuper l'un envers l'autre, ou nos enfants, dans le milieu associatif aussi, quand on doit s'occuper de gens, on a un rôle de berger. Je pensais aux entraîneurs de foot en écrivant cette semaine. Je me suis dit, gérer toute une équipe, je l'ai vu, parce qu'à la maison, j'ai eu droit à ça pendant 20 ans, à un entraîneur. C'est pas évident de gérer 11, 20 bonhommes comme ça, de les faire aller tous dans le même sens, quand ils ont tous leurs particularités. Aussi, tous les gens qu'on a en charge, disons-leur qu'on les aime, montrons-leur notre amour en les protégeant et en veillant sur eux. Voilà un petit peu le message de ce soir. Que le Seigneur nous aide à donner l'amour à ceux dont nous avons la charge, mais aussi qu'il ouvre nos cœurs pour recevoir l'amour qu'on tend vers nous, et que nous rendions grâce au Seigneur en ce soir, lui notre berger qui nous protège, qui veille sur nous et qui nous aide. Ô Seigneur, toi le bon pasteur et le bon berger, nous t'aimons. Nous voulons te le crier et nous te demandons que par ton Esprit Saint, nous ayons toujours dans nos cœurs un amour ardent pour toi et pour tous les autres. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.